Et elle va plus vite, Mathieu. Elle va bien plus vite qu'avant-hier. Elle s'est bien remise de cette longue distance. Les derniers mètres de Cécile Calandry. Et là, voilà. 36 minutes et 2 secondes. Une première place atomisée de la part de la Française. On va profiter pleinement du podium de Cécile Calandry qui va monter dans quelques instants sur cette troisième marche. La voici, Cécile qui monte, qui est appelée, qui monte sur le podium. Allez, première partie de course hein, dans une zone très dense, très difficile à courir, jusqu'au premier TV. On a vu là le petit lac. On a évidemment, on retrouvera les filles aussi à ce moment-là. La remontée sur le poste 7, pas évidente pour se caler. Et puis ce long choix 7-8, un peu à l'image de celui des garçons, avec un poste juste un petit peu plus tôt. Puis la redescente sur les postes 9-10, pas évident. Poste 10 même plus difficile que celui des garçons. Ouais, il va falloir surveiller ce poste-là, peut-être quelques fautes. Et puis un poste 10-11 aussi pas évident, là encore une fois, encore plus difficile que celui des garçons aussi, je pense, parce qu'il y a aussi peut-être l'option d'être plus sur la pente. Ensuite, on vient récupérer le TV2 avec dans cette zone-là, une zone qui s'ouvre ensuite avec une course plus rapide sur la fin. Les postes 15-16, 17-18. Voilà, enfin, les filles vont pouvoir lâcher un peu les chevaux, mais ouais, en restant attentifs jusqu'au bout. Et pour les plus costauds, arriver à remettre un coup de gaz à ce moment-là. Et voilà, on voit une course aux caractéristiques très très similaires à la course des garçons, avec probablement là encore des fautes pour certaines, celles qui n'arriveront pas à être suffisamment précises en approche de poste, notamment où on a des toiles. Voilà, à l'image de cette petite simulation qui se voit pas du tout de loin. Il faut être vraiment précis dans le cercle. Et c'est pas évident parce que les coureurs l'ont rappelé à l'interview, on se fait maltraiter par le terrain, on a du mal à garder la ligne, la direction, lever la tête, voir les éléments au loin. Tout ça c'est compliqué et ça amène forcément des fautes, même pour les tout meilleurs coureurs mondiaux. En effet, oui, l'image est trompeur, hein, c'est vraiment une image dans le style réalité virtuelle qu'on voit là. Et vous pouvez le voir ici, hein, la visibilité est bien moindre dans cette forêt, notamment avec ces zones de sapins. C'est l'équipe de France qui parlait de ces zones de sapins à feuilles basses. Voilà, je ne sais pas si l'image est bonne, mais eux, ça leur parlait, quoi. Ces zones où les sapins sont gorgés sur leur bas de leur tronc d'épines et qui fait que la visibilité est très très réduite. Et c'est dans ces zones-là que souvent on perd toute visibilité. Ouais, là on voit bien sur ces images, c'est une forêt de nature réservate, comme disait Thierry hier, de réserve naturelle, on va le mettre en français. Et du coup, c'est une forêt qui n'est pas exploitée. Et on a de temps en temps des arbres qui sont tombés au sol, qui restent là, comme on voit là sur la gauche. Et puis les branches aussi qui descendent jusqu'au sol. Et qui limite la visibilité. Les arbres au sol compliquent encore un peu plus la courabilité. Ouais, c'est des forêts sauvages qui sont intéressantes pour nous orienteurs, parce que ça donne lieu à des courses techniques. Les heures de départ, donc comme vous pouvez le voir, toutes les 2 minutes, et non comme 3 minutes, c'était marqué sur le petit encart en début de live féminin. Avec 5 Françaises au départ aujourd'hui, on retrouve Annabelle Delaine qui a déjà pris le départ et qui est arrivée. C'est le cas également de Tiffaine Moulet. On attend Lucilla Tast bientôt à l'arrivée, qui est déjà arrivée également. Donc nos 3 premières Françaises, Annabelle Delaine, Lucilla Tast, Tiffaine Moulet, sont déjà arrivées. Peut-être que Mathieu, en te retournant, tu pourras en voir passer une et l'attraper au passage. Florence Hanauer a pris le départ il y a de ça quelques minutes. Et on attend ensuite notre dernière Française, Cécile Calandry, qui s'élancera dans maintenant un peu moins de 14 minutes. Allez, j'ai réussi à mettre la main sur Annabelle, qui est là avec moi, et on va pouvoir discuter un peu avec elle. Annabelle, ça a été plutôt, comme disait Marion, un bon début de course, et puis à un moment, il y a eu un petit souci. Qu'est-ce qui s'est passé alors du coup ? Ça a commencé doucement. En fait, j'ai rattrapé des gens. Donc j'ai rattrapé Lucie assez vite. Je l'ai vue à la 4. Donc, bref, et puis à partir de là, on faisait un peu course ensemble. Je suis passée devant, j'allais un peu plus vite quand même.
Et puis, on faisait quand même des petites boules. Enfin, c'était les approches de poste, c'était pas simple. Hein. Tu les vois pas forcément très bien les postes. Hein. Bref. Et puis au bout d'un moment, on a rattrapé un plus gros groupe. Ça, c'était vers la 14. Là, il y avait plein de gens. Et là, ça a fait encore une fois micro-boulette et tout. Je perds Lucie, je me retrouve avec Tiffen. Ah bah tiens, là, il y avait vraiment un regroupement de Françaises dans la forêt, c'était terrible. Et à partir de là, en partant sur la 15, je sais pas, le début de DT était clair pour moi. Je passe là où je veux. Et au bout du compte, je suis sûr de moi. J'arrive à un endroit, je me dis elle va être là. Bon, bah, il n'y avait rien. Enfin, je pense que j'étais pas loin, mais impossible de bien voir les choses dans cette zone-là. Je comprenais rien, tout était hyper mou. Bref, pour se recaler, c'était un enfer. Je sais même pas combien de temps je plante. Je sais pas, 8 minutes. J'en sais rien. Un chiffre énorme, en tout cas. Ouais, bah, si ça peut te rassurer, hein, t'es pas la seule et ni le seul. Ça a été le cas aussi chez les garçons. Il y a eu quand même des grosses fautes aujourd'hui. Et puis, toi, tu es encore toute jeune. Hein, c'était début chez les grandes. Et il y a quand même beaucoup de positifs à retenir de ces courses-là. Hier, on sait que ça a été compliqué aussi. C'est des vraies longues distances difficiles. Mais tu es là, tu te bagarres, tu fais quand même des courses pleines. Et je pense que c'est important aussi que tu t'accroches sur ce qui marche bien pour pouvoir progresser d'une course à l'autre. Qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est sûr. Bah, tout là, je prends plein d'expérience et c'est super. Hein. Et puis, c'est vrai que mon début de course, il est bien. Hein. Enfin, je suis contente, j'arrivais à bien faire le job et tout. J'y arrivais moins en fin de course. Faudra peut-être réfléchir pourquoi. Le terrain était cool en tout cas. Hein. C'était bien challenging et tout. Enfin, je sais pas. Moi, je m'amusais bien avant que je commence à faire des erreurs et même après. Hein. Mais ouais, bah, voilà. Maintenant, faudra faire mieux. Ouais, c'est des terrains de fou déjà. C'est toujours de l'expérience de prise, ça c'est sûr. On le dit, c'est un peu bateau, mais c'est comme ça que ça marche, hein, la course d'orientation. Ça va pas tout venir d'un coup. Et donc voilà, on est content en tout cas de voir que même si ça tient pas sur toute la course, il y a quand même du bon et c'est quand même prometteur pour la suite. Ouais, complètement. Et puis j'ai fini dans un meilleur état qu'il y a 2 jours quand même. Donc rien que pour ça, c'est mieux. C'est bien. Il reste demain encore. Ouais, exactement. On se projette déjà sur la suite. Il reste un bon relais à faire. Et on espère que vous allez faire des belles courses demain pour nous régaler. Ouais, merci. Et ben, merci à toi en tout cas d'être passé à notre micro. Merci beaucoup. Elle avait fait un bon début de course, hein. Elle était à quelques secondes de Linus Sederberg au premier intermédiaire, et voilà Florence. Et c'est probablement un bon signe de la retrouver au TV2 à l'image. Ça veut dire qu'elle est dans le coup probablement, Florence. Ah, et ça fait toujours plaisir hein, de toute façon de voir nos petits Frenchies en forêt. Donc ce poste télévisé qui est le même que les hommes tout à l'heure. Donc là, un petit avantage peut-être pour les filles de bénéficier de quelques traces, mais ça ne semble pas aider beaucoup Florence hein, qui est vachement en tête chercheuse, la tête, le regard loin et des allers-retours de la tête de gauche à droite pour essayer de trouver la balise au loin. Et malheureusement, elle est assez loin. Oui, elle est quand même loin. Ouais. Course. Elle a perdu du temps effectivement entre le poste 6 et le poste 11. Je crois que pour elle aussi, le poste 8 a été fatidique. Ah et voilà, c'est Cécile Calandry. C'est Cécile Calandry qui arrive au premier intermédiaire. Et ça va être un début de course correct. Elle n'est pas aux avant-postes, mais elle fonctionne à 1 minute et 2 secondes. Et on sait hein, que chez les filles, pour l'instant, c'est surtout dans cette deuxième partie de course que les écarts se font, que les grosses erreurs se font en tout cas. Et donc, eh bien, c'est désormais qu'on souhaite tout le bon Cécile Calandry. On voit à l'arrivée Florence Hanauer. Donc, on l'a vu, hein, une moitié de course pas des plus optimales pour la Française. Florence Hanauer qui avait 6 minutes et 13 secondes de retard au TB2. Et donc, la fin de course a également pas été idéale. Quelques secondes, minutes de perdu et une 14e place provisoire à 8 minutes et 9 secondes pour Florence Hanauer. Et voilà Cécile. Ah, Cécile, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a l'air d'être en tête de ce train. Donc elle peut faire quand même ça assez haut, sans que les filles autour lui mettent trop les abeilles, comme on dit dans le jargon. C'est bien. On va voir si le chrono est bon dans quelques instants. Je le t'annonce Mathieu, il sera très très bon le chrono, il sera excellent. On va attendre ça. On le rappelle, hein, Cécile Calandry qui avait 1 minute de retard sur sa nafas au premier intermédiaire, qui était dans les mêmes temps que Line Sederberg. Mais la voilà qui s'approche
avec maintenant, eh bien, ça va être un peu moins de 10 minutes d'avance pour elle. Cécile Calandry, il y avait, on le rappelle, 2 minutes d'avance sur Linus Ederberg. Il lui en reste 4 pour arriver en tête. Et la voilà à l'image. Toujours accompagnée de Pia Youngvik, que je crois reconnaître derrière elle. Allez, les derniers pas de Cécile Calandry. On espère que le chrono va s'afficher et qu'il sera toujours très positif. Et elle aura maintenu ces 2 minutes d'avance. Ah, je vais lui mettre un petit tacle, elle va pas aimer, mais j'espère qu'elle va nous faire un meilleur couloir d'arrivée que sur sa longue distance. On s'en rappelle, elle avait fini en marchant, complètement épuisée. Mais évidemment, je la taquine, hein, mais là, elle est en train de faire une super course, Cécile. Et elle va nous exploser ce couloir d'arrivée, une bonne fois pour toutes. Poste 200, dernier poinçonné à l'instant. Et il reste plus que les derniers mètres. Elle devance Pia Youngvik, elle devance Mikael Nurminen. Et oui, le temps est maintenu. Il lui reste 3 minutes pour prendre la tête dans ce couloir d'arrivée. C'est un temps de référence qui va être établi par la Française. Pas loin des 35 minutes, hein, comme tu disais. Et là, c'est peut-être une course middle référence pour la Française. Ah bah c'est pas peut-être, hein, c'est sûrement. Oui. Et elle va plus vite, Mathieu. Elle va bien plus vite qu'avant-hier. Elle s'est bien remise de cette longue distance. Les derniers mètres de Cécile Calandry. Et là, voilà. 36 minutes et 2 secondes. Une première place atomisée de la part de la Française. Ah, c'est incroyable. Elle a fait mal à ses concurrentes aujourd'hui. Hein. Oui. Ouais. Incroyable. Voici Mikael Nurminen qui était parti 2 minutes avant Cécile, qui prend la 2e place provisoire. Et là, c'est vraiment dingue, hein, ce qu'on vient de voir. De la part de Cécile. On l'a vu, hein, le poste 8 a été fait toute seule comme une grande, arrivée droit dessus. Et après, elle n'a pas suivi ses concurrentes. Hein. C'est elle qui a pris les choses en main. C'est elle qui menait. Ah, ils sont chauds, les Français aujourd'hui. Ils sont chauds. Oui. Et oui, Cécile a pu faire sa petite interview EF et on a un petit créneau avec elle. Donc on va en profiter. On va déjà te féliciter parce que vraiment là, tu nous as fait plaisir. Tu as fait une super course. Donc dis-nous un peu comment ça s'est passé en forêt pour toi. Et du coup, le début, j'ai essayé de bien me remettre dans le 10 000. J'avais pas tilté avant la course, mais on a fait que des courses aux 15 000. Et là, du coup, il fallait se remettre à l'échelle. Et j'ai essayé de bien pas partir trop vite, bien caler les éléments, bien trouver ce que je cherchais, mes postes, avoir un bon flow. Et puis, sur le long choix, j'étais un peu perdue. Enfin, j'allais tout droit, mais c'est pas mes meilleurs skills. Et puis, au final, j'ai rattrapé... J'ai vu au loin les filles, je me suis dit bon ça va. Et à la fin j'ai couru en groupe, donc c'est toujours plus simple de courir en groupe, notamment pour la vitesse de course et tout. Mais j'ai toujours essayé de bien savoir où j'étais et toujours être en contrôle parce que les erreurs, c'est pas parce qu'on est en groupe qu'on fait pas d'erreurs. Du coup voilà, et puis la forme était bien mieux. J'avais presque peur que ça te perturbe plus qu'autre chose parce que tu avais fait une bonne course en étant seul jusque-là. Et des fois, on sait que ça peut perturber un peu de ne pas savoir trouver le bon tempo ou effectivement donc toi, ça t'a pas perturbé plus que ça. Tu as réussi quand même à rester calé sur ton plan. Et... Ouais, j'essayais à chaque fois du coup d'avoir mon itinéraire. De toute façon, il faut aller tout droit. Il n'y a pas de détour par la gauche, par la droite qui tiennent. Et non, après, quand on est dans un groupe, on était quand même bien au moins 4. Donc la vitesse de course, j'étais pas trop inquiète parce que je pense qu'on avançait. Et puis ouais. Hein. Et à chaud, est-ce que tu es contente de toi? Est-ce que tu penses que ça peut être une course qui va te donner de la confiance aussi sur ce genre de terrain? Comment tu ressens ça là à chaud? Ouais, j'avais bien peur avant la semaine de c'est pas mon type d'orientation d'aller tout droit à la boussole dans le blanc. Et du coup, j'avais un peu peur de ça, mais au final, ça se passe plutôt bien. Donc, tant mieux pour moi. C'est un sacré morceau, c'est vraiment une course difficile. Il y a plein de coureurs très expérimentés qui font des fautes. Et puis toi, j'ai l'impression vraiment que tu t'en es bien sorti. Donc voilà, ça doit te montrer aussi que tu sais faire et que faut que tu prennes confiance. Et puis avec les garçons qui ont bien performé, on est super content de voir qu'aussi chez les filles, c'est capable de jouer aussi devant. Bravo Cécile, merci. On te remercie et puis on te souhaite bonne récup et puis bonne chance demain. Merci. Je vois que tu grelottes un peu. Ça va être dur. Allez, va te mettre au chaud
Et ouais, on vous attend demain pour encore une super course. Merci. À demain. Ça fera au moins un top 10 pour Cécile. Si je me trompe pas trop, je pense qu'on a vu des filles Mathieu, là, comme Anne Durkorn, Ida Pala, Ingrid Loudanes, tout ça, ça fait des grosses fautes. En effet. Ouais, voilà, on est en direct. Voilà, cette fin de course va être passionnante. Ouais. Ah, et si les erreurs continuent de se multiplier, ouais. Mathieu, c'est peut-être pas le top 5 qui peut attendre Cécile Calandry. Hein. Peut-être pas le top 6, hein. Ça peut être beaucoup mieux que ça. On va pas s'enflammer non plus trop tôt, mais quand même... Si, enflammons-nous. Ça veut dire au mieux à 2 minutes. Il va ne rester plus que 3 coureuses. Plus que 3 coureuses vont pouvoir doubler Cécile Calandry. Andrine Benjaminson, Simona Persson et Tove Alexandersson. Peut-être le premier podium en direct sur 8 Mont Blanc. Mais bon, j'ai bien peur que comme pour Cécile, malheureusement, oui, j'ai un peu peur qu'il y ait un gros groupe de coureuses ensemble. Là, Andrine Benjaminson et Tove Alexandersson devancent un groupe où se sont rassemblés Sarah Ekström, Johanna Riedefeld, Victoria Echtad-Björnstadt et notamment Simona Apersold. On peut le dire, hein, le podium il est fait, le podium il est dans la boîte. Vu que Amini Malm n'a pas pu devancer Cécile Calandry, il n'y a plus que 2 coureuses, Simona Apersold et Tove Alexandersson, qui peuvent la devancer. La 3e place semble assurée pour la Française. Cette jeune Française, plutôt jeune hein, d'ailleurs, qui va pas tarder à avoir ses 24 ans pour Cécile Calandry, qui a eu ses 24 ans, si je ne dis pas de bêtises, et qui va venir prendre son premier podium en Coupe du Monde sur un terrain scandinave en Suède face à l'armada scandinave. Ouais, en étant bien direct sur ces derniers postes, elle a été offensive parce que là, il y a une rivière à traverser. Oui, je vous assure que là, celle-là, faut sortir les bottes de pêcheur parce que c'est une vraie grosse rivière. La victoire, une 2e d'affilée pour Tove Alexandersson, une même 2e place pour Simona Apersold et Cocorico, 3e place pour Cécile Calandry. Le premier podium pour l'équipe de France en Coupe du Monde depuis de nombreuses années, le premier en direct sur ces chaînes de 8 Mont Blanc. On remercie encore une fois 8 Mont Blanc et tous les partenaires qui permettent cette diffusion en direct. Alors que voilà, la caméra a bien raison de venir nous montrer Cécile. Et voilà, non mais Cécile, c'est vraiment, elle passe les étapes. Hein. L'année dernière, on savait tout son potentiel en sprint et ça manquait encore un peu avant de claquer. Et puis elle a enchaîné une Coupe du Monde où elle fait top 6, un championnat du monde où elle fait également top 6. Et puis là, cette année, à nouveau, elle passe ses étapes. Et elle est encore. Il faut se rappeler je pense, de son relais du championnat d'Europe, qui est une course importante pour elle dans sa progression, qui lui a montré qu'elle pouvait jouer devant, qu'elle n'avait pas à avoir peur. Elle a quand même claqué Van Lariou dans le finish. Pour analyser GPS, un peu Mathieu, là on voit qu'elle était un peu moins bien partie que Amini Malm à ce stade. Ouais, elle a aussi dit qu'elle avait pris son temps plus en début de course. Elle a pris le terrain avec respect et je pense que c'est une bonne idée. Elle avait un peu peur de cette course, à juste titre, quand on avait vu ce qui s'était passé il y a 4 ans. Et je pense que c'était une bonne stratégie. Elle a accéléré plus sur la 2e partie de course et ça lui a réussi. Et quand on voit les erreurs qu'ont pu faire Andrine Benjaminson et Simona Apersold, ces filles-là, elles ont encore une petite vitesse en plus, donc elles peuvent se permettre des fautes, comme tu l'as dit tout à l'heure, et être quand même sur le podium. C'est pas encore le cas de Cécile, mais Cécile, elle a réussi à éviter ces grosses fautes et elle est bien récompensée aujourd'hui. En effet, à ce stade, elle était toujours devant Simona Apersold. On va voir à quel moment est-ce qu'elle a doublé. Est-ce qu'une petite erreur, une petite virgule de Cécile a joué, ou est-ce simplement la vitesse de course supérieure de la Suisse qui a fait la différence. On le rappelle, des conditions un peu équivalentes pour les deux. Elles étaient toutes les deux accompagnées de groupes, de filles qu'elles avaient rattrapées. Et c'est pas pour autant que cela aide à trouver les postes. Il faut toujours faire l'orientation. Et c'est à cet endroit-là que Simona a pris les devants par rapport à Cécile Calandry. Et à la fin de course, c'était encore au coude à coude, Cécile et la Finlandaise. C'était vraiment
la fille qu'il fallait battre aujourd'hui, celle qui pouvait permettre de monter sur le podium ou non. Et cette approche de 16 a été bien plus efficace par la Française. Ouais, elle a réussi à grappiller à quelques secondes en étant bien offensive hein, sur l'attaque de ce poste 16. Et ensuite, sa vitesse de course a fait le reste sur cette partie très très roulante là pour revenir sur l'arrivée. Là pour le coup, là c'est vraiment plein gaz dans cette partie de forêt. Et là, Minimal n'avait aucune chance à ce petit jeu-là. Et c'est tant mieux. On va profiter pleinement du podium de Cécile Calandry qui va monter dans quelques instants sur cette troisième marche. La voici, Cécile qui est appelée, qui monte sur le podium. Alors j'ai eu des petits gens qui m'ont donné des stats en coulisses en attendant. Je tire mon chapeau à Adrien Delaine qui a eu la meilleure réponse. De Amélie Chatin, 4e sur une Coupe du Monde en Espagne en 2014. C'était la meilleure performance d'une Française en Coupe du Monde jusqu'alors. Et donc officiellement, la performance de Cécile améliore ce meilleur résultat féminin. Et donc voilà, le premier podium officiel d'une Française en Coupe du Monde après celui de Isia Basset en 2018.